Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui avec Chéri pour faire le point lecture. On a quelques livres quand même à vous présenter. Chéri n'a pas été très productif en lecture ce mois-ci parce qu'il a beaucoup joué. Il a beaucoup joué Assassin's Creed. Donc du coup ça lui a pris du temps de lecture, c'est logique, on peut pas tout faire. Mais on a quand même pas mal de livres à vous présenter, donc on y va, c'est parti. Donc Chéri va vous présenter un livre, mais évidemment on l'a plus, on l'a rendu à la médiathèque, c'est le livre Joueur 1. Donc qu'est-ce que c'est Chéri, Joueur 1? Joueur 1, c'est un petit huis clos, comme je les aime, Moi j'aime pas trop les à huis clos. à la Jean-Paul Sartre, huis clos. Ouais, j'aime pas. Et c'est dans un aéroport en fait où 4 personnes au destin et aux origines diverses se rencontrent et assistent impuissantes à la fin du monde. Sympa. Donc bon, c'est vraiment qu'un contexte, hein, parce qu'en fait, elles sont là entre elles, elles se questionnent, elles s'aiment, elles se détestent, tout le, toutes les ficelles du huis clos. Bah Elles ouais. se torturent, elles se cherchent, elles s'aiment, Wow. des histoires d'amour naissent. À mon avis, c'est le propre du huis clos, de toute façon. Histoire Oui. d'amour, haine, trahison, pas trahison, pique, pas pique, c'est du huis clos, quoi. Et je veux dire, en tout cas, ça prend place dans un aéroport. Déjà, c'est atypique comme lieu, Ouais. dans un bar, un salon-bar d'un aéroport. Et les personnages sont complètement atypiques. Parmi les personnages du livre, il y a une fille qui ne ressent aucune émotion. Genre, c'est une maladie, quoi. C'est une maladie, Ok, elle le ok. sait, elle le vit avec, elle ne ressent aucune émotion, elle essaye de faire comme les autres, de les comprendre, mais c'est très dur. Ouais, elle copie les sentiments, mais elle les ressent pas, quoi. Donc déjà, de base, Ouais, c'est ça space. donne lieu à des quiproquos très étranges. D'accord. T'as aimé? Oui, j'ai beaucoup aimé, parce que moi j'adore les huis clos, c'est très psychologique. Tu recommandes? Oui, je recommande, parce qu'en fait, les huis clos, il n'y en a pas, Ouais, y a pas beaucoup, c'est voilà, vrai. il n'y en a pas à tous les croisements de rue. Mais c'était un huis clos qui était sympa. Ouais, en plus, voilà, tu le finis. Chaque personnage a son petit chapitre. Ok, ok. Donc, chaque personnage a plusieurs chapitres qui s'entrecroisent avec les autres. Et on arrive à la fin et on dit waouh, ben, j'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps. D'accord. Ça va vite, quoi. J'aurais bien aimé qu'il y ait un 2 par exemple, et un 3 et un 4. Bon, Ce n'est c'est pas pas le cas. l'intention, mais du Non. coup, c'est croustillant, ça passe super vite et j'adore. Pareil, une lecture que j'ai pas dans les mains, puisque le livre je l'ai rendu à la médiathèque, c'est Little Monster. J'avais pas grand espoir sur ce bouquin-là, qui est un bouquin littérature jeune adulte. Hein. J'aime beaucoup ça. Parce que c'est genre un peu un thriller, mais jeune adulte. Donc je me suis dit, ça va pas être ouf. Pourquoi tu te fous de ma gueule? Redis-le, Thriller? redis-le. Thriller? Tu te fous de ma gueule. Bref, tout ça pour dire que je me suis dit, ce genre de roman un peu noir, un peu où on cherche les choses, le pourquoi la nana a disparu, dans la catégorie jeune adulte, je me suis dit ça va pas être terrible. Et en fait j'ai adoré. Ça m'a beaucoup fait penser en fait à la série Pretty Little Liars. Si vous aimez ce genre de truc où on cherche qui a fait le truc, bah j'aime bien le cherche le truc qui a fait le truc. C'est tordu comme truc. On sait pas qui Eh ben, c'est recherche bien. quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le livre? En fait, c'est une jeune fille qui disparaît, tout simplement. Et on se retrouve avec une de ses amies qui reste là et qui découvre comment était réellement cette fameuse amie qui a disparu. Voilà. Et est-ce qu'elle a vraiment disparu? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est pas Non, pas de morte? spoil. Pas de Je ne spoil. dirais absolument rien. Mais c'est vraiment bien fait, c'est sympa, ça se lit hyper vite, c'est prenant parce qu'on a envie de savoir. La fin est plutôt bien amenée, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment de lecture. C'est pas extraordinaire, mais on retrouve vraiment cette ambiance Pretty Little Liars quand voilà, les filles cherchent A, bah on a un petit peu ce côté-là, j'ai vraiment bien aimé. Et l'auteur sait nous mener sur des fausses pistes, donc j'ai bien aimé. Voilà, je vous le conseille, ouais, c'est très sympa. Attention, The Pavas. Non, il est pas si gros que ça. Il y a combien de pages? C'est un 600, un truc comme ça? Même pas 400 pages, mais pas vaste. Moi j'en ai des plus gros que ça. Hein. C'est le format qui est pas vaste. Oui, c'est le format qui est gros, mais il n'y a pas beaucoup de pages. Donc un livre récent, Ouais, Erectus. Et Erectus, on a compris, Erectus, t'aimes bien ce mot? Comment ça se voilà, passe? qui n'est pas un livre X. Je savais que t'allais faire la blague. Erectus qui parle en fait d'un virus qui se répand sur la Terre Ouais, et qui amène les hommes à régresser niveau génétique. du coup ils redeviennent Donc des on homo sapiens. redevient des espèces de... juste avant, Ah ok, des Homo erectus, ah bah c'est-à-dire oui, des de espèces l'homo. de prémices de l'humanité. Ok.
C'est bien fait. sans mémoire, sans rien. Ouais. On redevient vraiment Cro-Magnon. des animaux, on va dire. Ouais, ouais. Voilà, c'est bien fait parce qu'en fait, déjà ça se base sur des faits scientifiques réels, Ouais. à savoir que à travers l'évolution, il y a de nombreuses espèces qui, à un moment donné, on ne sait pas exactement pour quelle raison, On se sont mis régressait. à régresser subitement. D'accord. Comme exemple, je cite le serpent, qui avait des pattes avant, qui en a plus eu, qui en a re-eu, et qui les a reperdues. Bah, c'est de l'adaptation en fait. Ça, c'est plus de Oui, mais l'adaptation, c'est pas de la c'est du régression. retour en arrière. À un Ouais, moment donné, c'est un la peu- nation se dit « Ah, c'était peut-être mieux avec les pattes. Alors, on réessaye avec les pattes. » Ouais, Voilà, c'est une régression. ouais. Voilà, c'est la survie de l'humanité en proie donc à cette épidémie qui devient mondiale très très vite. Et donc j'ai beaucoup aimé parce que pour une fois qu'on parle pas de virus qui décime pour décimer ou un virus qui transforme les êtres vivants en zombies, Ouais. ça change agréablement. Ouais, c'était pas Là du pour zombie. le Ouais. coup, c'est des animaux en fait, des hommes qui redeviennent animaux. Donc déjà se pose la question éthique. Est-ce que c'est toujours des hommes? Est-ce que c'est encore est-ce que c'est des animaux maintenant? Est-ce qu'ils ont gardé une parcelle d'humanité? Comment on peut savoir? Comment on va les traiter? Est-ce qu'on les parque? Est-ce qu'on les tue? Est-ce qu'on peut prendre cette décision? C'est intéressant, ouais. Et à savoir évidemment que dès que tu te fais mordre par un erectus qui te transmet Sa maladie, quoi. Un peu comme les zombies, pour le virus, coup. comme Ouais. les zombies, voilà. Ouais, ok. Et donc, t'as aimé, ouais, c'était sympa. Ouais, j'ai aimé la fin. Enfin, t'es bien? La fin est très 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 bien. Ouais. Ah, ok. Je m'y attendais. J'ai lu le tome 1 de Destiny. Il me semble que ça va être une duologie, je crois. Ou alors une saga, genre 3 livres. Je sais plus. En tout cas, c'est le premier tome. Je sais qu'il y en a un deuxième qui est sorti. J'espère que ma bibliothèque va l'avoir rapidement parce que j'ai vraiment adoré. J'ai adoré de chez adoré. C'est une société où les gens sont tous parfaits. Et ils ont tous un comportement parfait. Et quand ils font, non pas comme toi, ni comme moi, et quand ils font quelque chose d'imparfait, ils sont jugés par un tribunal qui juge les imperfections. Et du coup, dans cette société-là de personnages parfaits, il y a des castes, entre guillemets, les gens parfaits, et les gens qui ont été jugés imparfaits, qui sont marqués, je sais pas si on le voit sur la couverture, mais elle a une espèce de marque là, qui ont été marqués comme étant imparfaits et à qui on doit pas quasiment pas parler, on doit pas les aider, ils doivent pas se retrouver ensemble, ils ont le droit d'être que 2 maximum côte à côte par exemple, les imparfaits, ils ont pas le droit de se réunir, enfin il y a toute une société comme ça qui est mise en place, et on se retrouve avec un personnage qui a toujours vu sa vie parfaite, en étant parfaite, avec une famille parfaite, qui se retrouve un peu confronté à un imparfait et qui va venir en aide à un imparfait. Voilà, donc ça c'est le début de l'histoire. C'est génial, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pareil, c'est du jeune adulte, hein, mais j'ai adoré, de chez adoré. Ça je vous le recommande, mais à 10 000%. J'ai hâte de lire la suite des aventures de Célestine. J'aime trop en plus son prénom, Célestine. En tout cas, ça remet vachement de choses en question. Voilà, j'aime bien les genres de livres comme ça où ça remet la société en cause, même si c'est une société qui n'existe pas. Je trouve ça toujours très intéressant pour se poser des questions. J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire la suite, mais à fond, j'ai trop hâte. Alors, je vous avais parlé d'un premier bouquin, d'un premier tome, Les Chroniques de l'Armageddon. Et je viens de lire les 2 autres tomes Ouais, 2 et de 3. la Ouais. première trilogie. Et apparemment, il y en a d'autres qui sont sortis entre-temps. Ouais. Donc c'est là que ça devient intéressant. Le 2e tome des Chroniques de l'Armageddon, c'est un survival en fait, où le héros se retrouve tout seul et doit survivre. Donc il y a beaucoup d'état d'âme, de psychologie et de tension, parce qu'il est tout seul, il a peur, il se cache. Ça a beau être un ancien militaire, il en aime même pas large. Ouais. Donc c'est sa survie. Ouais. Et tome 3, sans trop en dire, parce que sinon, Et ceux qui n'ont pas lu... voilà. Et le tome 3, vous voyez Alien 2 par rapport aux autres aliens. C'est-à-dire le côté guerrier, militaire, c'est exactement ça qui est mis en avant. On voit plutôt l'armée. Donc il y a une partie de l'armée militaire américaine qui est encore en activité. Donc avec eux, tout ce qui est grands moyens militaires, porte-avions, drones, Ouais. et aussi des unités d'élite qui sont chargées de mener des opérations pour essayer de trouver des laboratoires. Des solutions, quoi, ouais. Ben voilà, je suis arrivé à la fin des 3 premiers bouquins et j'ai qu'une seule envie, c'est continuer sur ce qui a été écrit d'autres. Ouais. Pour voir s'il y a d'autres facettes du personnage qui demeurent inexplorées, tout ça, ou d'autres façons de mettre en œuvre donc l'apocalypse zombie. Donc t'as bien aimé, quoi. Ouais, j'ai bien aimé, ouais. Ça change agréablement. Peut-être des fois un peu trop technique pour certains, D'accord. parce que c'est un militaire qui sait de quoi il parle, hein, quand il parle des armes. Ouais. Si t'es pas là-dedans, ou de je la pense que ça doit technique, saouler, quoi. Mais sinon c'est bien, non, si c'est bien. Ok, c'est bien.
Un autre bouquin que je n'ai plus, j'ai commencé la saga, et je peux dire que c'est une saga puisque je crois qu'il y a 15 ou 16 ou 17 tomes. Ouais, regarde-moi comme ça, c'est chaud. De l'épouvanteur, mais c'est une saga qui est très jeunesse, genre Stan, il pourrait commencer à les lire, tu vois, genre même l'année prochaine ou quelque chose comme ça, il pourrait démarrer. C'est écrit très très simple, c'est un univers qui est évidemment dans la fantasy fantastique, où il y a des épouvanteurs, et les épouvanteurs sont chargés de faire peur à des êtres un peu maléfiques. Il y a des sorcières, etc. Et donc dans ce premier tome que j'ai découvert, il est question justement de sorcières, et c'est très bien amené, enfin j'ai bien aimé l'écriture, et cet épouvanteur dans ce premier tome prend en charge un apprenti, et on va découvrir ce personnage-là de l'apprenti épouvanteur. J'ai bien aimé, c'est très très simple, ça se lit extrêmement vite, donc j'ai pris le 2, j'ai hâte de le lire dès que j'ai un petit peu de temps pour continuer la saga, mais ouais, c'est vraiment très bien écrit. L'univers est sympa, je trouve, à découvrir et tout, les monstres, les entités un peu maléfiques et tout, l'épouvanteur qui apprend des choses à son apprenti, j'ai bien aimé, j'adore, je suis fan de cet univers-là un petit peu, c'est très chouette. Alors attention, je sors des sentiers battus. Inaccessible. Voilà. Celui-là, c'est moi qui lui ai conseillé de les lire parce qu'il m'intéressait, comme ça, il va pouvoir me donner son avis et moi, je pourrais décider de les lire ou pas après. Parce qu'il y a 2 tomes, donc ça, c'est le premier tome. Inaccessible fait la part belle à une société dorée Ouais, qui vit en haut des gratte-ciel de New York, classe. en l'occurrence d'un énorme gratte-ciel de New York. Ouais. Et donc ils vivent en autarcie. Et, ils n'ont pas besoin de sortir de la tour en fait pour vivre. Ils se côtoient entre eux, ils vivent entre eux, ils sortent entre eux. Et ils dénigrent complètement les étages inférieurs. C'est-à-dire si tu fais pas partie des 20-30 derniers étages de la tour, tu es un moins que rien. D'accord. Voilà, voilà. Et autour de ça, j'imagine, il va y avoir des histoires d'amour, pas d'amour, entre différentes C'est génial castes, parce qu'il non? y a ce qu'on veut comme histoire d'amour. À savoir que ce qui est un peu dur au début, c'est qu'il y a vraiment une dizaine de protagonistes. Ah ouais, ils sont beaucoup. Donc il faut retenir les noms, Ouais. tout ça. Bon, ça vient très vite. Hein. Ouais. Ça vient très vite. Et donc il y a des histoires d'amour impossibles, des histoires d'amour cachées, des histoires d'amour entre castes, des histoires d'amour... Il y a tout ce qu'on veut. Il n'y a pas un couple qui m'est moins intéressé que les autres. Il y en a peut-être un qui m'a intéressé un peu plus que les autres. Mais t'es un romantique, toi. Mais, Mais en gros, je veux c'est dire, vraiment une saga, un livre romance. Si on n'aime pas ça, faut pas se lancer là-dedans. oui, je pense, oui. Il y a beaucoup de Il romance. faut aimer l'amour sous toutes ses latitudes. La façon dont elle peut s'exprimer, Ok. la façon dont elle a de passer outre les codes et les barrières de la société. Ouais, il y a des beaux messages quand même derrière. Voilà. Ok. Et pour parachever le tout, il y a le fil de l'intrigue, c'est donc une histoire tragique d'une jeune fille de la haute société qui meurt après s'être défenestrée. Volontairement, pas volontairement, on Ouais, il y n'en a toute une saura enquête. pas plus. Ouais, il y a une Voilà. enquête, ouais, ok. Ouais, ça peut être sympa, ouais. J'ai beaucoup aimé. T'es en train de lire le 2 Je là, suis en toi. train de lire le 2. Mm. Je lirai le 3, je lirai le 4 Mais s'il je y sais en a. pas s'il y a un troisième, hein. Je crois que ça s'arrête au 2, hein. Oh purée. Non, on tombe amoureux des personnages, donc on peut pas, c'est pas possible. On peut pas nous laisser comme ça. Il est trop mignon. Donc il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'extraterrestres qui débarquent, il n'y a pas de non, c'est non, il n'y a pas. On oublie, hein, c'est Oui, mais il y a ton deuxième amour. L'amour. l'amour. T'adores ça, toi. Tu fais genre t'es un dur, mais t'aimes bien les extraterrestres, mais quand ils tombent amoureux, quoi. Moi, évidemment, je vous reparle, mais très rapidement. Parce qu'on l'a vu en large, en travers dans les précédents points lecture, c'est Morningstar, c'est le dernier tome de la saga Red Rising, en fait. Je l'ai beaucoup aimé. C'est pas mon préféré, moi j'ai préféré le premier. J'ai du mal, moi, avec les fins en général, j'avoue. Mais c'est très sympa. Il y a des longueurs dans celui-là, je trouve. Moi, je trouve, j'en ai pas trop d'accord avec moi, mais moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de longueur. En tout cas, j'ai aimé retourner dans l'univers Red Rising. Je crois que c'est vraiment ça, le cœur de cette saga-là et l'intérêt de cette saga-là. C'est tout l'univers que l'auteur il a créé, quoi. C'est vraiment trop chouette. Et j'ai hâte de avoir le temps de lire Iron Gold, ce que j'ai acheté à Chéri. C'est la suite, en fait, de cette saga-là. Parce que l'univers est tellement chouette. Ouais, j'ai vraiment adoré. Je vous les reconseille, cela c'est vraiment un coup de cœur qu'on a eu tous les deux. J'enchaîne avec celui-ci, chaque chose en son temps. Je vous ai parlé de celui-ci un petit peu en vlog. J'ai détesté, mais alors j'ai détesté d'une violence. J'ai failli abandonner 50 fois. C'était naze, naze de chez naze. Donc l'idée c'était... Et c'était pas le droit de dire ça. Non, c'était naze. L'idée c'était 2 époques, 1915 et 2015, avec un espèce de trou noir où genre ils allaient pouvoir communiquer entre les 2 époques avec des protagonistes, des héros, tout ça. Mais c'était nul.
Nul, il se passe rien, on découvre pas vraiment la guerre, enfin pas suffisamment, à peine quoi. Il y a pas vraiment l'accent historique, il est pas du tout mis là-dessus. Non, c'était vraiment nul, ça n'a aucun intérêt. Le fait que les deux époques puissent se parler, ça ne fait rien quasiment avancer l'histoire, il n'y a même pas d'histoire en fait. Enfin, vraiment, ça, fuyez, c'est vraiment pas intéressant. Si vous aimez les livres historiques, vous allez vraiment pas aimer quoi. Et même si vous aimez pas les livres historiques, vous allez vraiment pas aimer. Voilà, En gros, vous c'est allez pas naze. aimer. Ouais, vraiment, ça n'a aucun intérêt, il n'y a pas d'histoire réelle. Il y a une petite romance, mais nulle, avec rien de palpitant. Enfin, Oh, une non, romance? non, mais je te. Bah, lis, vas-y, lis, tu vas bien te faire chier. Non, vraiment, ça, c'est vraiment pas terrible. J'ai pas aimé. Alors, on remercie Fedriana Mhm. pour sa BD Le Jour J. Ouais. Donc, bah en fait, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est vrai, tu as trouvé mon point faible. Je suis féru d'histoire. Ouais. Et ce que j'aime aussi par-dessus tout dans l'histoire, c'est la manière dont elle aurait pu se dérouler autrement. Ouais. Donc, les uchronies. Mm. Et là, avec Le Jour J, on est en plein dans une gamme de BD uchroniques. Donc là, évidemment, Octobre Noir. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien? En fait, Octobre Rouge, c'est la révolution. La révolution russe de 1917. Ouais, faut savoir, il nous a pris pour des experts en histoire, lui. Détends-toi. Octobre Rouge, tout se passe bien. Tout se passe bien. Les soviets envahissent le pays, tuent la famille royale. Un Bref, peu comme on a fait en ambiance. 1789, ambiance quoi. Donc là, de suite, Octobre Noir. Et là, tu dis pourquoi noir? Parce que noir, c'est le symbole des anarchistes. Et grosso modo, en fait, la révolution perd, c'est les anarchistes qui gagnent. Ça Et, change l'histoire. Ça quoi. change l'histoire. T'as aimé? Bah, de toute façon, on le voit sur l'image. Une révolution normale, avec un drapeau anarchiste. Donc du coup, t'as kiffé? Donc j'ai kiffé. Hein, Tu t'en veux d'autres, quoi. bah oui, parce qu'en fait, il faut lire aussi. J'ai l'impression que c'est le centre d'une trilogie, en fait. Ah, Donc, d'accord. je crois que derrière, il y a donc les Allemands qui débarquent à Paris. Ouais. Et après, il y a je sais plus lequel. Voilà, celui-là. Parce que genre, il y a un personnage principal apparemment qui réapparaît dans les deux autres. D'accord. Donc ça nous aide à en savoir plus sur lui, parce qu'au début on se dit qui c'est ça, pourquoi, quand, comment. Donc c'est très bien. Vraiment, ça tient. Hein, on voit Clémenceau, on voit d'autres personnages importants. Ouais, faut aimer l'histoire, quoi, mais c'est intéressant. On voit Staline et Lénine qui sont pris de court par justement les anarchistes. C'est rigolo. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Et on voit leur caractère aussi. Le mec qui a fait ça, il s'est entiché de lire des bouquins sur les caractères de Lénine et de Staline, par exemple. Voilà, donc c'est très bien. Il faut, si on aime l'histoire et les uchronies, faut foncer dedans. C'est une belle gamme. Donc Mais t'as envie d'en lire d'autres. j'ai envie de tous les lire. On va essayer de lui trouver ça. Voilà, derrière, ça fait rêver. Genre les soviets qui marchent sur la Lune, les Allemands qui envahissent Paris. Là, je vois une tour Eiffel à moitié détruite, ça donne envie, non? Lui, il est en train de kiffer. L'assassinat. Oui, oui, ça donne envie. C'est bon, on a compris, ça suffit. On a compris que c'était bien. Merci, ma petite fille, pour mon chéri. Merci. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est The Kiss. C'est un dernier tome en fait d'une saga que j'ai commencé il y a quelques temps, The Curse. J'ai beaucoup aimé. Alors le premier tome j'avais bien aimé parce que c'était le début de l'histoire de la mise en place un petit peu de l'univers, parce que c'est un univers qui n'existe pas mais qui se rapproche énormément de l'Empire romain. Et on a cette jeune femme, Kestrel, qui achète un esclave et s'ensuit toute une histoire. Évidemment, il va y avoir de l'amour un peu impossible, tout ça, tout ça. Ouais, t'aimerais bien, toi, cette saga-là, vraiment. Donc, une histoire un petit peu d'amour impossible, mais aussi avec de la guerre, de la rébellion, de la trahison, plein de choses sympas. Le tome 2, j'avais trouvé, je vous l'avais dit, que c'était un petit peu longuet. C'était un petit peu relou. Le je t'aime moi non plus, ça commençait à me gonfler. Et tome 3, c'est vraiment bien parce que la fin du tome 2 était prenante et on repart direct là-dedans. Et c'était bien, c'était vraiment bien. On se demandait vraiment ce qui allait se passer, c'était cool. Après, il y a eu une grande phase de longueur à nouveau. Mais c'était sympa, c'était une chouette histoire, une chouette romance, un peu dans cet univers romantique, même si c'est pas exactement pareil, ça y ressemble énormément et j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé cette romance-là. Je vous recommande vraiment cette saga si vous avez envie d'une romance légère, qui soit agréable à lire dans un univers comme ça avec un peu de guerre. C'est sympa, ouais, j'ai vraiment aimé, je vous la recommande, c'est très chouette.
Voilà mes petits moches, j'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. Nous, on adore lire. Dites-nous ce que vous avez lu récemment, qu'est-ce qui vous tente au niveau lecture. Voilà, dites-nous tout ça en commentaire. On lira vos commentaires avec plaisir. J'espère que cette vidéo, ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce parce que ça encourage, surtout sur ce type de vidéo. Je sais que c'est pas ce qui va être le plus regardé sur ma chaîne. Donc j'avoue qu'un petit pouce, ça fait très plaisir. Si vous débarquez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait très plaisir aussi. Bienvenue chez les petits moches. Et on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, on vous fait des bisous.